Donc voici la correction donc, du DS numéro 1 sur les pourcentages et j'ai choisi donc de travailler avec le sujet A. Donc on vous demande dans un premier temps, donc on a un prix qui augmente de 23% et on vous demande le coefficient multiplicateur pour pouvoir en fait directement passer du prix avant augmentation au prix après augmentation et de justifier. Donc, vous savez qu'au départ, on part de 100% du prix en pourcentage. Du coup, ici, j'ai une augmentation, donc j'ajoute mes 23%. Du coup, en fait, je vais payer 123% du prix. Soit 123 sur 100, puisque 123%, et donc ça fait 1,23. Donc mon coefficient, c'est 1,23. Ensuite, on vous demande, donc ici j'ai un prix qui diminue de 2,5%. Donc je surligne, donc ça diminue de 2,5%. Donc pareil, on me demande le coefficient multiplicateur pour passer du prix avant diminution au prix après diminution. D'accord ? Donc, et de justifier. Donc, on part, comme tout à l'heure, de 100%. J'ai une diminution, donc je vais enlever mes 2,5%. Et donc, il me reste à payer 97,5% du prix. Soit 97,5 sur 100. Et donc, ça fait 0,975. Voilà donc mon coefficient lorsque je diminue de 2,5% pour passer directement du prix avant diminution au prix après diminution. Donc en fait, en gros, je ferai fois 0,975. Exercice 3. Donc cette fois, on va faire le contraire. On demande le coefficient multiplicateur qui permet de passer du prix avant diminution et au prix après, et donc c'est 0,84. On vous demande à quel pourcentage de diminution cela correspond. Donc déjà, vous voyez bien qu'on a un coefficient qui est inférieur à 1, donc 0,84. Donc on est bien dans le cas d'une diminution. Hein. On a dit que quand on multipliait par un nombre qui était plus petit que 1, on diminuait. Donc, eh ben, je vais repartir dans l'autre sens en fait. Donc 0,84. Je vais multiplier par 100. Donc, ça fait 84. Donc, en gros, moi, j'ai payé 84% du prix. Donc, par rapport à 100, j'enlève mes 84%. Et donc, j'ai payé 16%. Donc, j'ai payé 16%. Voilà. Donc le dernier, donc c'est pareil. Cette fois, on vous donne un coefficient de 1,038. Donc pareil. Donc 1,038, je multiplie par 100. Donc ça fait 103,8%. Donc si je regarde par rapport à 100, en fait j'ai augmenté. Hein, donc 103,8, j'enlève à 100. J'ai augmenté en fait de 3,8. Et donc, en fait, j'ai eu plus 3,8% d'augmentation si j'ai multiplié par 1,038. Ensuite, donc, nous avons des exercices. Donc, on a un prix de départ. On vous donne en fait un pourcentage. Donc ici, c'est une réduction de 17%. On vous demande le montant de la réduction et le prix à payer. Alors déjà, 17%, on va le transformer en nombre décimal. Donc 17 sur 100, c'est 0,17. Donc si je veux seulement le montant de la réduction, donc je prends mon prix, 80, et je vais le multiplier par 0,17. Et on trouve 13,60 €. Donc ça, c'est le montant qu'on va déduire à 80. Maintenant, si j'enlève 17%, je vais payer en fait plus que, donc mes 100 moins mes 17%, je vais payer plus que 83% du prix. Donc,
83 sur 100, c'est 83 sur 100, donc c'est-à-dire 0,83. Donc, pour connaître le prix à payer, je vais faire 80 fois 0,83. Et on trouve 66,40 €. Donc, même principe sur le deuxième, mais là, on a une augmentation. Donc, pareil, les 28%, c'est 0,28. Donc, ici, pour avoir le montant de l'augmentation, puisque c'est 28%, je vais faire fois 0,28. Et ça fait donc 46,20 €. Ici, pour le prix à payer, donc moi, je vais payer les 100% de départ, plus mes 28%. Donc, en gros, je vais payer 128% du prix. D'accord? Donc, ça, c'est des pourcents. Et 128 sur 100, en nombre décimal, c'est 1,28. Donc, pour avoir le prix augmenté de 28%, je vais faire fois 1,28. Et donc, ça fait 211,20. Voilà donc pour la première partie du devoir.